Ouvrons notre Bible au livre de Jean, chapitre 6, Jean 6. Pain de la vie, pain de la vie. Jean 6, verset 1 à 14. 5000 personnes nourries miraculeusement. Verset 1. Ce récit vient probablement de la première partie du ministère de Yahshua en Galilée. Par conséquent, entre les versets Jean 5, verset 47 à 6, verset 1, environ 6 mois à 1 an se sont écoulés. Pour plus sur le ministère de Galilée, vous pouvez lire Matthieu 4, verset 12 jusqu'à 15, verset 20. Verset 3. Si nous comparons ce verset à Marc 6, nous découvrons que les disciples venaient de rentrer de leur première mission dans le ministère, puisque le ministère était du Christ. Maintenant, Yahshua veut leur faire un compte rendu de cette expérience. Verset 9. Les pains d'orge n'étaient pas comme les pains contemporains. Ils auraient été plus comme des muffins. C'est pourquoi le garçon en avait 5 pour lui. Les premiers étaient probablement des poissons marinés qui étaient étendus sur les pains. C'était un repas courant à l'époque, un repas qui suggère que ce garçon était probablement pauvre, puisque l'orge était le repas des pauvres. Verset 10. La langue grecque a 2 mots différents qui sont parfois traduits par homme au pluriel. La première phrase de ce verset utilise anthropos, qui signifie généralement l'humanité en général. La deuxième phrase utilise le mot aner, qui signifie généralement des êtres humains masculins. Le libellé de l'apôtre Jean indique que le nombre total de personnes était bien supérieur à 5000. Verset 11. Dans le catéchisme juif, on enseigne aux enfants que si vous ne remerciez pas Dieu pour votre nourriture, cela équivaut à voler à Dieu, car la nourriture est un don de Dieu. Un remerciement juif typique pour un repas aurait été quelque chose comme ceci. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui apporte du pain de la terre. Verset 14. La réponse du peuple est une référence à Deutéronome 18, verset 15 à 18. La promesse de bénir les enfants d'Israël avec un prophète comme Moïse qui prononcera les paroles de Yahweh. Jean raconte le miracle de nourrir la multitude pour sa référence au discours suivant. Observez l'effet de ce miracle sur les gens. Même les Juifs ordinaires s'attendaient à ce que le Messie vienne au monde et soit un grand prophète. Les pharisiens les méprisaient comme ne connaissant pas la loi. Mais ils connaissaient la plupart de ceux qui sont la fin de la loi. Cependant, les hommes peuvent reconnaître le Christ comme ce prophète et toujours lui faire la sourde oreille. Jean 6, verset 15 à 21. Yahshua marche sur la mer. Verset 17 à 18. La mer de Galilée se trouve à 600 pieds au-dessous du niveau de la mer, dans une dépression en forme de coupe parmi les collines. Lorsque le soleil se couche, l'air plus froid venant de l'ouest se précipite parfois à travers les collines, entraînant dans le lac tout à coup, puisqu'à la fin c'est tout juste un très grand lac. Depuis que les disciples rament vers Capernaum, ils se dirigent donc vers le vent. Il y avait là des disciples du Christ dans la voie du devoir. Et Christ priait pour eux,
Pourtant, ils étaient en détresse. On peut y voir des périls et des afflictions du temps présent, là où il y a un intérêt pour le Christ. Les nuages et les ténèbres entourent souvent les enfants de la lumière, les enfants du jour. Ils voient Yahshua marcher sur la mer. Même les approches du réconfort et de la délivrance trompent souvent, devenant des occasions de peur. Rien n'est plus puissant pour convaincre les pécheurs que cette parole, je cite, « Je suis Yahshua que vous avez persécuté », fin de citation. Et rien n'est plus puissant pour conforter les saints que celle-ci, je cite, « Je suis Yahshua que vous aimez », fin de citation. Si nous avons reçu Yahshua le Messie, le Seigneur, même si la nuit est sombre et le vent est levé, et que nous pouvons nous consoler, nous serons bientôt sur le rivage. Jean 6, versets 22 à 27. Yahshua dirige vers la nourriture spirituelle. Verset 26. Le peuple a vu le miracle, mais n'a pas reconnu, n'a pas saisi sa signification. Voici le Messie se présentant pour que tous se courbent devant lui dans la repentance et l'adoration. Ces personnes viennent à Yahshua pour satisfaire leurs besoins et non pas pour être rachetées. Verset 27. En cette époque-là, beaucoup de gens ne pouvaient pas lire. Alors, quand le roi voulait que les gens comprennent qu'un décret était le sien, il le scellait très souvent avec sa bague royale, comme on appelle chevalier royal. Yahshua dit que le Père, Yahweh, a placé son sceau, sa marque d'approbation sur lui, comme le seul dispensateur de la vie éternelle. Au lieu de répondre à la question de savoir comment il était arrivé au monde, Yahshua a blâmé leur demande. Le plus grand sérieux devrait être employé dans la recherche du salut, dans l'utilisation des moyens désignés. Mais il ne doit être recherché que comme don du Fils de l'homme. Celui que le Père a scellé s'est révélé être Dieu. Il a déclaré que le Fils de l'homme était le Fils de Dieu avec puissance. Jean 6, versets 28 à 65. Son discours devant la multitude. Versets 28 à 29. Les gens concentrent leur attention sur les œuvres, ne sachant pas que le salut est un don de Dieu donné par sa grâce et sa miséricorde, alors que Yahshua répond avec leurs besoins de foi. Il répond à leurs besoins de foi. Versets 34 à 35. En se proclamant le pain de la vie, le pain de vie, Yahshua dit que les gens doivent prendre part à sa nature et à sa vie pour satisfaire la faim de l'âme. L'exercice constant de la foi en Christ est la partie la plus importante et la plus difficile de l'obéissance requise de notre part en tant que pécheurs en quête de salut. Lorsque, par sa grâce, nous pouvons mener une vie de foi dans le Fils de Dieu, les saints suivent et les services acceptables peuvent être faits. Dieu, même son Père qui a donné la nourriture du ciel à leur Père pour soutenir leur vie naturelle dans le désert, leur a maintenant donné le vrai pain pour le salut de leurs âmes. Venir à Yahshua et croire en lui signifie la même chose. Christ montre qu'il est le vrai pain. Il est à l'âme ce que le pain matériel est au corps. Il nourrit et soutient la vie spirituelle. Il est le pain de Yahweh. Pain que le Père donne
qu'il a fait pour être la nourriture de nos âmes, le pain ne nourrit que par les pouvoirs d'un corps vivant. Mais Christ est lui-même le pain vivant et nourri par son propre pouvoir. La doctrine du Christ crucifié est maintenant aussi forte et réconfortante pour un croyant que jamais. Il est le pain qui est descendu du ciel. Cela dénote la divinité de la personne du Christ et de son autorité et aussi l'origine divine de tout le bien qui coule à nous à travers lui. Puissions-nous, avec compréhension et sincérité, dire « Seigneur, donne-nous toujours ce pain ». Versets 36 à 46. La découverte de leur culpabilité, de leur danger et de leur remède par l'enseignement du Saint-Esprit rend les gens désireux et heureux de venir et d'abandonner tout ce qui empêche de lui demander le salut. La volonté du Père est que même pas un de ceux qui ont été donnés au Fils ne soit rejeté ou perdu par lui. Personne ne viendra jusqu'à ce que la grâce divine ait maîtrisé et en partie changé son cœur. Par conséquent, personne qui vient ne sera jamais chassé par le Christ. L'Évangile ne trouve personne disposé à être sauvé de la manière humble et sainte qui est faite, qui est requise. Mais Yahweh attire avec sa parole et son Saint-Esprit, et le devoir de l'homme est d'attendre et d'apprendre, c'est-à-dire recevoir la grâce offerte et consentir à la promesse. Personne n'a jamais vu le Père sauf son Fils bien-aimé. Et les Juifs doivent s'attendre à être enseignés par son pouvoir intérieur sur leurs esprits et par sa parole et par les ministres qu'il a envoyés parmi eux. Verset 36. Yahshua change un peu de vitesse et commence à affronter le vrai problème. Les gens ne croient pas vraiment en lui. Il y a plus à croire que de voir simplement Yahshua comme un prophète, un roi terrestre ou un grand homme. Il veut que nous le voyions comme Dieu en chair, comme Dieu incarné. Versets 37 à 39. Le rôle du Père est d'allumer la compréhension. Le rôle du Père Yahweh est d'allumer la compréhension de l'humanité. Le rôle du Fils Yahshua est de protéger et de préserver ceux qui sont venus à lui, venus du Père. Versets 41 à 42. Les opposants juifs de Yahshua ont un problème avec un aspect de son enseignement, sa revendication de déité. Les Juifs grognent parce que la revendication de Yahshua le place à égalité avec Dieu. Ce qu'ils considèrent comme le blasphème ultime. Ces hommes pensent qu'ils connaissent Yahshua, le fils d'un menuisier galiléen. Ils connaissent sa mère et son père et ils savent d'où il vient. Ils refusent d'accepter qu'il est il est de Yahweh et par conséquent, ils refusent de passer par lui pour se rendre à Yahweh. Verset 45. Yahshua fait référence à un enseignement de l'Ancien Testament trouvé dans les prophètes Ésaïe et Jérémie dans leurs livres et impliqué dans de nombreux autres passages. Je cite: tous tes fils seront disciples de Yahweh, et grande sera la prospérité de la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre.
et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Fin de citation. Citation d'Ésaïe 54, versets 13 à 14. Versets 47 à 51. L'avantage de la manne était petit. Elle ne se rapportait qu'à cette vie terrestre. Mais le pain de vie est si excellent que l'homme qui s'en nourrit ne mourra jamais. Ce pain est la nature humaine du Christ, qu'il a prise pour présenter au Père en sacrifice pour les péchés du monde, pour acheter tout ce qui concerne la vie et la piété pour les pécheurs de chaque nation, qui se répand et croit en lui. Versets 47 à 48. Ces versets fournissent le point fondamental que Yahshua veut faire passer. Ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. En renvoyant à la manne, il dit en substance que si vous réduisez Yahweh à rien de plus qu'une source de provision matérielle, vous n'avez rien. Verset 50. Yahshua fournit les contrastes fondamentaux avec la manne. La manne prolonge le processus de la mort, mais le pain du ciel, le pain de vie, donne la vie. Versets 52 à 58. La chair et le sang du Fils de l'homme dénotent le Rédempteur dans sa nature de l'homme. Le Christ est lui crucifié et la rédemption apportée par lui, avec tous les précieux avantages de la rédemption, du pardon du péché, de l'acceptation par Yahweh, du chemin du trône de la grâce, des promesses de l'alliance et de la vie éternelle. Ceux-ci sont appelés la chair et le sang du Christ parce qu'ils sont achetés par la rupture de son corps et par l'effusion de son sang. Et aussi parce que ce sont des viandes et des boissons pour nos âmes. Manger cette chair et boire ce sang signifie croire en Christ. Nous partageons le Christ et ses bienfaits par la foi. L'âme qui, à juste titre, connaît son état et ses désirs, trouve tout ce qui peut calmer la conscience et promouvoir la vraie sainteté chez le Rédempteur, Yahshua qui se manifeste dans la chair. La méditation sur la croix du Christ donne vie à notre repentir, à notre amour et à notre gratitude. Nous vivons par lui comme notre corps vit par notre nourriture. Nous vivons par lui comme les membres vivent par la tête, les branches par la racine. Par ce qu'il vit, nous vivrons aussi. Verset 53. Remarquez que Yahshua dit que les Juifs ne doivent pas seulement, citation, manger la chair, mais aussi, citation, boire du sang, fin de citation. Ou là où il n'y a pas de vie. Ces derniers commandements auraient été encore plus gênants pour les auditeurs de Yahshua que les premiers. Ces commandements seraient, celui-ci serait plus gênant que les premiers. Car les Juifs, pour les Juifs, boire du sang était une offense majeure, puisqu'il est interdit de boire le sang dans Lévitique 17, versets 10 à 11. Versets 54 à 58. Yahshua promet 3 avantages pour ceux qui se tournent vers lui pour le salut. Premièrement, la vie éternelle. Deuxièmement, l'unité avec Yahweh. Troisièmement, la vie abondante, la vie éternelle. Versets 60 à 65. La nature humaine du Christ n'avait jamais été dans les cieux, mais étant Dieu et homme, on a dit que cette merveilleuse personne était descendue du ciel.
Le royaume du Messie n'était pas de ce monde. Et il devait comprendre par la foi ce qu'il avait dit d'une vie spirituelle sur lui et de sa plénitude. Comme sans l'âme, l'homme de chair n'a aucune valeur, donc sans le Saint-Esprit vivifiant de Yahweh, toutes les choses de religion sont mortes et sans valeur. Sans valeur. Celui qui a fait cette provision pour nos âmes, seul peut nous apprendre ces choses et nous attirer au Christ, afin que nous vivions par la foi en lui. Appliquons à Christ, demandons à Christ, reconnaissant qu'il soit déclaré que tous ceux qui veulent venir à lui seront les bienvenus. Verset 60. Disciple, pluriel. Disciple, le mot disciple est une référence à toutes les personnes qui suivent Yahshua à ce stade. En disant que l'enseignement de Yahshua est difficile, ils impliquent qu'il est difficile à accepter. Et ceux-là, ces disciples-là, partent. Ils s'en vont. Ils abandonnent. Verset 61. Lorsque Yahshua demande si ces paroles offensent, entre guillemets, offensent, il utilise un mot qui décrit un piège, un ancien piège pour animal. Une boîte soutenue par un bâton avec un appât attaché à ce bâton. Au fil du temps, ce mot avait développé la connotation de tout ce qui fait sauter quelqu'un. Verset 61. La question centrale du vrai disciple se pose encore une fois. Les paroles du Christ sont la ligne de démarcation entre la vie et la mort. Verset 64. Dans ce texte, Jean inclut une référence indirecte à Judas. Jean veut que nous voyions que même Judas n'est pas au courant de Yahshua. Il ne connaît pas Yahshua. Christ est pleinement conscient de l'incrédulité des gens et pleinement conscient de la vraie nature de Judas. Versets 66 à 71. Lorsque nous admettons dans nos esprits de mauvaises pensées sur les paroles et les œuvres de Yahshua, nous entrons dans la tentation qui, si le Seigneur, dans la miséricorde, ne l'empêche pas, finira par se rétracter ou s'attacher. Le cœur corrompu et méchant de l'homme est souvent une occasion d'offense et de confort. Notre Seigneur avait, dans le discours précédent, promis la vie éternelle à ses disciples. Ses disciples s'attachèrent sur cette simple parole et résolurent de s'attacher à lui, tandis que d'autres disciples s'attachèrent à des paroles difficiles et l'abandonnèrent. La doctrine du Christ est la parole de la vie éternelle. Nous devons donc vivre et mourir par elle. Si nous abandonnons le Christ, nous abandonnons notre propre miséricorde. Ils croyaient que Yahshua était le Messie promis à leur Père, le Fils du Dieu vivant. Lorsque nous sommes tentés de reculer ou de nous détourner, il est bon de nous souvenir des premiers principes et de nous y tenir. Et souvenons-nous de la question de notre Seigneur, je cite, allons-nous partir, la question à notre Seigneur posée par Pierre, allons-nous partir et abandonner notre Rédempteur? À qui pouvons-nous aller? Fin de citation. Lui seul, Christ seul, peut donner le salut par le pardon des péchés. Et cela seul apporte la confiance, le réconfort, la joie. Et la peur et le découragement fuient. Il gagne le seul bonheur solide dans ce monde et ouvre la voie au bonheur de l'autre. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jean 6. Seigneur Yahshua, prends mes pains, rends grâce et distribue à ceux qui sont assis dans ton église.
et dans nos familles autant qu'ils veulent, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, fais la même chose avec les poissons et nourris ton Église et nos familles, au nom de Yahshua le Messie. Je rassemblerai les morceaux qui restent du pain de ton corps, Seigneur Yahshua. Je ne laisserai rien être gaspillé au nom de Yahshua le Messie. Quand un vent fort souffle et que les eaux deviennent rugueuses, Seigneur et Yahshua, montre-toi à moi, et en approchant de mon bateau, en marchant sur l'eau, au nom de Yahshua le Messie. Je veux t'entendre dire, c'est moi, n'ayez pas peur, au nom de Yahshua le Messie. La vérité est que les gens recherchent Yahshua, non pas parce qu'ils ont vu les signes qu'il a accomplis, mais parce qu'ils ont mangé le pain et se sont rassasiés, au nom de Yahshua le Messie. Je ne travaillerai